Troisième jour à Bangkok. Aujourd'hui, je te prépare un petit truc. Alors, je sais pas ce que je vais réussir à faire avec lui ou pas. Mais là, je pars. Je vais rencontrer Enzo Honoré parce qu'il habite sur Bangkok aussi. Donc, je pense que tu dois le connaître. C'est un youtubeur français qui est dans la création de contenu, dans le business en ligne. Il a commencé dans le e-commerce. Et là, je vais aller manger un bout avec lui. Et je pense pas pouvoir faire d'interview aujourd'hui. Je verrai. Mais je vais essayer d'en préparer une dans la semaine parce que tu sais que c'est un mec qui fait énormément d'interviews sur YouTube, d'autres entrepreneurs, et je me suis dit que ce serait bien de l'interviewer à mon tour, tu vois, pour un peu inverser les rôles. Donc là, du coup, on est parti pour un nouveau vlog. Je vais manger un bout avec Enzo et je vais voir ce qu'on va faire. Le matin, tu te lèves, tu prends une douche, tu sors de la maison, tu fais 10 mètres, tu transpires, tu dois reprendre une douche. Franchement, je vais pas me plaindre parce qu'en France, il fait froid, il pleut, il neige, mais franchement ici à Bangkok, il doit faire 35 degrés facile et c'est horrible. C'est horrible parce que tu sors et tu es tout dégoulinant alors que tu n'as rien fait encore de ta journée et qu'il est à peine 11h30 du matin. Et c'est pareil, hein, tu sors à 8h du matin, il fait déjà 25, 26, 27 degrés. Voilà, c'est pesant, mais bon, je ne vais pas me plaindre. Bon, c'est pas dans mes habitudes, mais, enfin peut-être un peu si en fait, mais je suis à la bourre. Là, je dois encore marcher 2 km, je crois, 2 km 2 jusqu'au coworking. Enfin, on va aller boire un coup, on va aller manger un bout. J'ai 2 km à faire et j'ai 20 minutes pour les faire. Alors, si je cours, ça va. Mais si je cours, je transpire. Et vu que j'ai pas envie de transpirer, je vais pas courir. Donc, ça va être chaud. Beaver County man is being held for murder and more labor. Bon, du coup, ça y est, j'ai bouffé un bout avec Enzo. J'ai pas pu te filmer ça et j'ai pas fait de photos. Donc c'est bien, tu vas bien pouvoir me croire comme ça. Non, en fait, on était plusieurs à table, on est allé bouffer dans un petit resto thaï. On était 4-5 à table. Donc au début, on était 4, après, il y en a un 5e qui nous a rejoint. Et j'avais pas envie de tu sais, arriver, faire le mec, je prends ma caméra, je filme tout le monde et tout. Du coup, j'ai pas filmé, j'ai rien fait, j'ai pas voulu prendre de photos ou quoi. Mais de toute façon, avec Enzo, on va se refaire un truc dans la semaine, je pense. Enfin, je pense, c'est même sûr. Soit on va aller boire un coup, soit on va aller faire une activité. Et je vais essayer donc de faire une interview ou quoi, ou de lui faire dire 2-3 mots à la caméra pour te passer un petit coucou. Et là du coup on rentre et normalement on va aller chez le petit barbier aujourd'hui pour enfin me couper les cheveux. Beaver County man is being held for murder and more labor. Bon, j'ai fait mon petit tour chez le coiffeur. Plutôt content du résultat. Si jamais tu passes un jour à Bangkok, ça s'appelle Twins Barbershop et j'en ai eu je crois pour 14 €, donc c'est vraiment sympa. Et là on va aller du coup manger un petit bout et sûrement ce soir on va aller au night market.
on sort d'un bar à chiens. Alors je connaissais les bars à chats, ça a existé, ça a été créé je crois au Japon en premier si je dis pas une connerie. Et ça a commencé à venir en France, il y en avait vers chez moi. Mais des bars à chiens j'ai jamais vu, et moi qui adore les chiens, je te l'ai partagé sur Instagram, tu sais, si tu ne me suis pas d'ailleurs, je t'invite juste en dessous à me suivre. Mais j'adore vraiment les chiens, et le bar à chiens c'était vraiment un truc sympa. Tu avais un beau husky, il devait faire facile dans les, je sais pas, 40-50 kilos, un très très gros. Et tu avais plein de petits chiens et tout, mais voilà, c'était vraiment cool. Tu payes juste la boisson, on en a eu pour... tu dois payer peut-être 5 € par personne, donc tu payes que la boisson quoi, donc ça vaut vraiment le coup. Et du coup voilà, c'est vraiment un truc cool. Et là on va aller du coup faire un tour au night market, je vais t'emmener. Début d'une sorte de food tour. On est au Néon Market. Alors attends. On est au Néon Market. Oula. On est au Néon Market, ça y est, j'y arrive. C'est un petit market de nuit. Il y a plein de petites boutiques. C'est bien. C'est tout artisanal. Je te mets des vidéos de toute façon, mais c'est tout artisanal et il y a grave de bouffe. Genre une brochette comme ça de poulet. Tu la payes 10 bahts et 10 bahts ça fait 25 centimes. Donc autant te dire que là on va faire la soirée avec 5 €, on va se régaler. Criquet, sauterelle, si t'as faim. Là j'ai pris un frappé à la noix de coco, mais pas les frappés comme tu connais en France ou comme t'as dans les centres commerciaux. Là j'ai de l'eau normale, du lait, de l'eau de coco et des morceaux de noix de coco fraîche. Et je peux te dire que ça n'a vraiment rien à voir avec des trucs industriels. C'est vraiment sympa et c'est putain de bon. Et encore une fois, je crois que j'ai payé 1 €. Donc ça va. Beaver County man is being held for murder and more labor. Bon, étant toujours fan des animaux, on a arrêté de manger avec les chiens pour manger avec des tortues. Là, du coup, on est dans un truc, au night market, on mange avec des tortues. Alors là, tu as des tortues, là-bas, tu as des lapins, et tu as des petits cochons d'Inde qui courent ou des hamsters. Et là-bas, dedans, on va y aller après, il y a des serpents, et là-bas, il y a des chats et des cochons. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était journée bouffe et animaux. Bon alors, au début, c'était cool, on était avec des tortues, des lapins. Et quand tu te mets à rentrer dans je sais pas, dans la pièce principale, il te sort des serpents, des tarentules, un écureuil, des furets. J'étais pas très à l'aise, on va dire, alors du coup on est parti. Et là t'as des barbershops en fait, qui coupent très bien. Ils ont l'air de bien couper en tout cas. C'est des barbers au sein même du night market, donc c'est assez sympa. Bon, ça y est, fin de journée à Bangkok, fin de cette longue journée.
une journée un peu détente, tu vois, t'as vu le vlog, c'était pas un truc où on apprenait des trucs, on apprenait des astuces sur la création de contenu. Mais je pense que ça fait du bien quand même un petit peu. Des trucs où je fais des vidéos, tu vois, sans te prendre la tête. Donc voilà, c'était juste détente, on allait manger un petit peu de Night Market, je t'ai fait quelques vidéos. Donc voilà, on arrive, je vais rentrer à la maison et puis je vais aller me pioter. Et demain pour le prochain vlog, donc le vlog numéro 4, pour le vlog numéro 4, demain je te prépare une surprise. C'est que je vais tourner un vlog entièrement à l'iPhone pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça va me faire marrer. Et ça, c'est le plus important peut-être, parce que je trouve ça fun. Et la deuxième, c'est pour te montrer qu'on n'a pas besoin d'un gros matériel pour démarrer sur YouTube. Que moi, j'ai démarré avec un téléphone et que tu peux faire pareil. Et qu'on peut faire des trucs sympas aussi avec un iPhone. Donc voilà, demain, abonne-toi à la chaîne si tu l'es pas pour pas louper la vidéo de demain, pour pas louper les autres vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite, comme d'habitude juste en dessous, à cliquer sur j'aime. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao!